Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus ici en direct de l'auditorium et pour le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe nationale de futsal. On est de retour après une très belle édition l'année dernière. Il y a beaucoup de clubs aussi qui sont venus, ça fait plaisir, accompagné évidemment de Philippe Couchou. On va tout de suite inviter, entre guillemets, celle qui va faire le tirage avec nous, Léna Jouan, qui est là. Je vous demande un petit peu de l'applaudir quand même. Léna Jouan qui a participé au tout premier match de l'équipe de France féminine de futsal et qui a marqué un but. Petite question quand même, qu'est-ce que ça représente pour toi de porter le maillot de l'équipe de France et d'avoir inscrit ton nom dans l'histoire? C'était beaucoup de fierté, sachant qu'en plus c'était à Nantes et il y avait pas mal de gens du club qui étaient là, dont ma famille aussi, donc c'était vraiment beaucoup de fierté. Eh ben, merci en tout cas d'être avec nous, Léna. Philippe, je vais te laisser introduire justement ce tirage au sort. Il est là finalement, Jean-Pierre, viens avec nous, évidemment aussi. Jean-Pierre Sabani qui va participer également à ce tirage avec Léna. Jean-Pierre, bonjour. Comment ça va? Un petit mot déjà? Très bien, effectivement, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, quel honneur aujourd'hui pour ce tirage. Vous disiez effectivement la première buteuse, en rappelant que j'étais le premier gardien de but de l'équipe. Des clubs nationaux. Nombreux venus assister au tirage ce matin. Tout d'abord les féliciter pour leur brillante qualification pour ces 32e. Donc petit rappel, c'est la 28e édition de la Coupe nationale futsal trophée Michel Mufajoli. Donc au départ, à peu près un peu plus de 550 clubs se sont engagés. Je crois qu'on en avait 554 ou 556, donc un petit peu plus de 550. Donc la répartition a été faite par groupe au niveau géographique, que tout le monde le sache bien. C'est le plus gros tirage, on est les 32e. Donc voilà. Donc il y a 3 niveaux différents. Le niveau 1, donc, qui représente les clubs nationaux, les clubs de D1 et D2. Niveau 2, qui représente les clubs de ligue. Et niveau 3, qui représente les clubs départementaux. Voilà. Donc, sur ce tirage, on a un match avec un OU. Donc, c'est Commency ou Futsal Bahreïn. Donc, on verra, c'est dans le groupe A. Donc, on va tirer en premier, bien évidemment. Rappelle que les dates des 32e se joueront donc le samedi 20 janvier. Il y a une possibilité du club recevant de fixer la rencontre, bien évidemment, entre 14h30 et 17h30 sans l'accord du club adverse. Donc ça, il faut bien l'entendre. Entre 14h30 et 17h30. Bien sûr, il faut en faire la demande via Foot Club au moins 10 jours à l'avance avant la date du match, comme sont les modalités normales. Soit le mercredi 10 janvier ou plus tard, pour être bien précis. Il y a une possibilité également de faire des demandes de modification horaire et de date en dehors de ces créneaux dans le week-end via Foot Club. Demande néanmoins soumise à l'accord du club adverse. Là, c'est différent, bien évidemment. Il faut l'accord du club adverse. Puis la validation par la commission fédérale, bien évidemment, la commission fédérale futsal, sous réserve que les clubs ne mettent pas d'accord dans les délais. Ensuite, bien sûr, tout ce que je vous dis là, il y a les circulaires vous seront adressés à chaque club, bien évidemment. Le terrain, il faut obligatoirement un terrain de niveau futsal 2 minimum pour les clubs recevants. Les clubs qui ne disposent pas d'installation à ce niveau sont invités en cas de besoin à contacter d'urgence leur ligue pour les aider à trouver, bien évidemment, une installation adéquate au bon niveau et à faire les démarches nécessaires pour le classement d'une salle. Ça peut, c'est déjà arrivé et bien sûr, les ligues sont à la disposition des clubs si besoin. Les modalités, comme je vous l'ai dit, seront transmises bien évidemment à l'issue de ce tirage. Une circulaire va être adressée à tous les clubs. Voilà, je pense qu'on va pouvoir juste quelques petites informations. Bien évidemment, cette finale se jouera donc le 18 mai. Le 18 mai au Grand Palais des Sports de Toulouse. En levée de rideau, on aura donc de cette Coupe nationale le challenge U18 national, garçon. Premier challenge qui a été lancé depuis cette saison. Voilà, et juste petite parenthèse également, les filles, le challenge féminin se jouera donc en levée de rideau également, mais sur la finale du championnat national
qui se déroulera à Vendeuvre-les-Nancy, voilà, au mois de juin, début juin. Voilà, donc je pense qu'on va... Merci Léna d'être présente surtout, merci, et puis encore bravo pour cette belle rencontre qu'on a pu assister donc, à Nantes. Un beau match nul, un beau but, bravo. C'est toujours important d'être toujours la première buteuse, comme on dit. C'est toujours, ça reste, c'est ce qui reste dans les annales, bien évidemment. Et puis pour nous, on est fiers d'avoir une sélection nationale féminine. Voilà, faut le savoir. Voilà. Merci. Et puis je pense qu'on peut participer au tirage. Voilà. Allez, merci bien. On va tout de suite commencer donc avec le groupe A. Je vais rappeler quand même les clubs qui sont engagés dans le groupe A. Donc on aura l'Avion Futsal, Cœur de Sambre Futsal, le U-Torcy Futsal, le FC Kingersheim, Héricourt SGX, Moyeuvre Grande Hulle, Neuilly Futsal Club 92, le Valenciennes FC, Beuvrages Futsal, Commercy SC ou Futsal Beren, on en parlait, le FC Fluence, Futsal Paulista, les Sportifs de Garges, Neuf Futsal, le Sporting Club de Paris et enfin le club de Vue d'Ensemble. Voilà pour le groupe A. Léna, Philippe, c'est parti. Pour le principe, je vais tirer tous les clubs recevant en premier. Bien évidemment, Léna tirera les clubs et après je ferai la même chose avec du côté de Jean-Pierre pour les tirages. D'accord ? C'est noté. Ça soit bien clair pour tout le monde. Allez, quel club va être le tout premier tiré de cette édition ? Cœur de Sambre Futsal, niveau 1. Donc voilà donc le club de Cœur de Sambre Futsal. Moyeuvre, Grande UL. Voilà donc pour ce premier match, il y aura évidemment une inversion. Moyeuvre Grande UL qui recevra Cœur de Sambre pour ce tout premier match des 32e. Rappelez que les inversions sont faites d'une différence de niveau. Voilà, bien évidemment. Dès l'instant où il y a un niveau d'écart, on inverse la rencontre. Voilà. FC Fuan, niveau 3. Le FC Fuan, donc niveau 3. Léna. Sporting Club de Paris, niveau 1. Joli tirage pour le FC Fuan. Ça promet une belle fête. L'un des clubs les plus titrés de l'histoire du futsal français. C'est aussi ça, la Coupe nationale. Ça permet de voir des jolis matchs comme ça. Héricourt SGX, niveau 2. Le club d'Héricourt, donc. Ce qu'ils vont recevoir. Les Sportifs de Garges, niveau 2. Les Sportifs de Garges qui sont là. Et donc, qui se déplaceront du côté d'Héricourt. Allez, on continue dans ce groupe A. Il reste encore quelques clubs. Donc, on est sur le OU, comme je disais au préambule. Donc, Commercy ou Futsal Baragne, niveau 3 pour Commercy et niveau 2 pour Beren, excusez-moi. Donc, Commercy ou Futsal Beren. Beuvrages Futsal, niveau 2. Et donc le club de Beuvrages Futsal. Alors il y aura... non, il n'y aura rien du tout. Tout est bon, quels que soient les deux clubs. Quelle que soit la procédure en cours. Exactement. FC Kingersheim, niveau 1. Allez, le club de D1 de futsal de Kingersheim. Il reste encore pas mal de belles équipes dans ce groupe A.
EU Torcy Futsal niveau 1. Le club de Torcy, on a entendu des petits bruits dans la salle là, ça nous promet un joli match. Jamais évident de jouer contre Torcy, équipe de 2D2. Valenciennes FC niveau 2. Neuhoff Futsal niveau 1. Ah ben ça aussi, ça va être une belle affiche entre Valenciennes et le Neuhoff Futsal. Il reste 4 clubs. Avion Futsal, le Neuilly Futsal Club 92, Futsal Paulista. Et vue d'ensemble, Neuilly Futsal Club 92 niveau 2. le Neuilly Futsal, le club de Landry Ngala notamment, qui évolue en R1. Avion Futsal niveau 1. Face à l'actuel leader de sa poule en D2, l'Avion Futsal. Encore une fois, une belle rencontre. On va vérifier que les 2 dernières boules sont bonnes. Qui va recevoir? C'est important, hein, évidemment. Bon, a priori, ça sera vu d'ensemble. Vue d'ensemble niveau 2. Vue d'ensemble qui va donc recevoir le club du Futsal Paulista. Normalement, est-ce qu'on est bon? Futsal Paulista niveau 1. Et ben voilà, un derby. Bon, on a même des consultants dans la salle, c'est génial. Voilà. Merci en tout cas. Le groupe A donc rappelle des matchs avec Moyeuf Grande UL contre Cœur de Sambre Futsal, le FC Fuan contre le Sporting Club de Paris, Héricourt SGX face au Sportif de Garges, Commercy ou Futsal Béren face à Beuvrages Futsal, le FC Kingersheim contre le U Torcy Futsal, Valenciennes FC contre Neuhoff Futsal, le Neuilly Futsal Club 92 contre l'Avion Futsal et enfin, vue d'ensemble qui recevra le Futsal Paulista. Voilà pour le premier groupe, le groupe A. On va maintenant passer avec Jean-Pierre Sabani et Philippe au groupe B. Je rappelle la composition de ce groupe avec le A Futsal de Vaux-en-Velin, ALF Futsal, Gaulle Futsal Club, l'Ouverture, les Minots de Marseille, le Nice Futsal Club, le Toulon Elite Futsal, l'USJ Furiani, l'AC Ajaccio, l'ES La Ciotat, l'Odev Larzac Futsal, le Lyon 8 Futsal, le Petit Pousset, Montpellier Méditerranée, le Stade Beaucaire 30, l'UJS Toulouse et enfin le club de Vénissieux FC. Ça aussi, hein, c'est une belle poule. Messieurs, petit mot peut-être. Oui, juste un petit mot. Je vais laisser Léna surtout tirer, tant qu'à faire. Ok. Voilà, je vais lui faire ce plaisir de tirer également avec le représentant des clubs nationaux. Voilà. Allez, c'est parti donc pour ce groupe B, avec pas mal de belles équipes, on le disait. A Futsal Vaux-en-Velin niveau 2. Le club de Vaux-en-Velin, premier tiré donc dans ce groupe B. Les Minots de Marseille. Les Minots de Marseille. Voilà donc pour ce premier match dans ce groupe B. UJS Toulouse niveau 1. L'UJS Toulouse, l'une des équipes en forme 1 en D1 de futsal, qui pourrait recevoir à domicile en cas de finale. C'est un bon challenge pour eux. Alors, contre Lyon 8 Futsal. Et ben voilà, une inversion donc et un beau match à venir pour les joueurs de Lyon 8 Futsal, les joueurs de district Petit Pousset. Donc ça va être aussi une belle fête, certainement du côté de Lyon. Et attention à eux, hein, parce qu'ils ont éliminé l'Olympique lyonnais lors du tour précédent. Gaulle Futsal Club. Allez, on continue dans la région lyonnaise avec le Gaulle Futsal Club, club de D1 également promu.
Alors, le FC Gaulle contre l'ODEV Larzac Futsal. Le club de Larzac donc qui va recevoir le club du Gaulle Futsal Club. Vous commencez à comprendre les inversions. C'est bien, ça permet de recevoir des belles équipes. ETS La Ciotat niveau 3. Alors, La Ciotat recevra l'équipe de l'ouverture. L'ouverture donc contre l'ES La Ciotat. Il nous reste 8 équipes dans ce groupe B. Vénissieux FC niveau 2. Vénissieux recevra Montpellier Méditerranée. Et Montpellier également leader en D2 de sa poule. Belle équipe, beau match. Allez, il reste 6 équipes à tirer, encore 3 affiches dans ce groupe B. Toulon Elite Futsal niveau 1. Le Toulon Elite Futsal. Allons-y. Toulon recevra ou se déplacera? Telle est la question. Et il recevra le stade Beauquerrois. Toulon Elite Futsal contre le stade Beauquerrois 30. Allez, il reste la LF Futsal, le Nice Futsal Club, l'USJ Furiani et l'AC Ajaccio. AC Ajaccio niveau 1. Le club d'Ajaccio, également promu en D1. Ouais, il peut y avoir un gros derby là. Attention, l'USJ Furiani qui s'est qualifié en battant le club de Bastia-Aglo. Est-ce qu'on va avoir de nouveau une rencontre entre clubs corse? J'espère continuer à partir en vacances en Corse. Aïe, 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 aïe. Ajaccio recevra ALF Futsal. Un beau déplacement aussi. Réception ouais, exactement de l'ALF Futsal qui recevra dans sa salle les Lyonnais qui font du bon boulot aussi depuis pas mal d'années. Déplacement pas évident pour les Corses. USJ Furiani niveau 2. Déplacement un petit peu plus proche à venir, a priori. Furiani recevra l'équipe de Nice Futsal Club. Niveau 2, voilà pour ce groupe B, donc avec la Futsal Vaux-en-Velin contre les Minots de Marseille, le Lyon 8 Futsal contre l'UJS Toulouse, l'ODEV Larzac Futsal face au Gaulle Futsal Club, l'ES La Ciotat contre l'ouverture, Vénissieux recevra le Montpellier Méditerranée, le Toulon Elite Futsal face au stade Beauquerrois, l'ALF Futsal contre Ajaccio et enfin le dernier match, l'USJ Furiani recevra le Nice Futsal Club. Voilà pour le groupe B de ces 32e de finale. Léna, on repart du côté du groupe C que je vais vous nommer là tout de suite avec donc l'AJ Aulnésienne Futsal, l'Étoile Lavalloise, le vainqueur en titre, le GSI Pontivy, l'Île d'Elle, CCP Nantes, Doulon BF, Orléans Futsal, SC La Bastidienne, le TA Rennes, Châteauroux Métropole FC, FC Lorient, le club d'Hérouville Futsal, l'Oudéac Hermine FC, le Nantes Métropole Futsal, le Paris Acaza Futsal, Stade Blencois et enfin le Thouars Foot 79. Voilà pour ce groupe C.
avec 2 clubs de niveau 3 dans ce groupe C, le GSI Pontivy et le Stade Plabencois. FC Lorient, niveau 2. On commence avec le FC Lorient, les Merlus. SC La Bastidienne, niveau 2. Contre le SC La Bastidienne pour ce premier match du groupe C. GSI Pontivy, niveau 3. Le GSI Pontivy donc. Qui évolue en district, qui vont recevoir a priori. Orléans Futsal, niveau 1. Face au club d'Orléans. Toire Foot 79, niveau 3. Châteauroux Métropole FC, niveau 2. Toire Foot 79 face au Châteauroux Métropole FC. Il reste 4 clubs de division 1 pour l'instant dans ce groupe C. Pas mal de clubs de D2 aussi. L'île d'Elbe CCP, niveau 2. TA Rennes, niveau 1. Le club de TA Rennes. Ambitieux club rennais. Beau match aussi à venir. Il reste 8 équipes. Loudéac Hermine FC, niveau 2. AJ Aulnésienne Futsal, niveau 2. Loudéac face à l'AJ Aulnésienne. Il reste 6 équipes. Il reste du lourd dans ce groupe C là. Stade Plabencois, niveau 3. Le Stade Plabencois. Il y avait 3 équipes de niveau 3. Excusez-moi, j'avais dit 2 tout à l'heure. Nantes Métropole Futsal, niveau 1. Le Nantes Métropole Futsal, vainqueur de cette Coupe nationale il y a 2 saisons. Ça va être encore une belle fête à venir pour le Stade Plabencois. Paris-Acaza Futsal, niveau 1. Le club du Paris-Acaza. Mathématiquement, on devrait avoir notre premier choc entre clubs de D1. Il reste Hérouville, l'Étoile Lavalloise et le club de Nantes-Doulon également. Nantes-Doulon BF, niveau 1. Nantes-Doulon qui se déplacera au gymnase des Fillettes. Et enfin, la première confrontation entre clubs de D1. Étoile Lavalloise, niveau 1. L'Étoile Lavalloise qui recevra dans l'espace Mayenne normalement face au club. Hérouville Futsal, niveau 1. Et ben voilà pour ce dernier match. Donc dans le groupe C, le FC Lorient contre la SC La Bastidienne, le GSI Pontivy face au club d'Orléans Futsal, Toire Foot 79 contre Châteauroux Métropole, l'île d'Elle recevra le club de TA Rennes, Loudéac Hermine contre l'AJ Aulnésienne Futsal, le Stade Plabencois contre le Nantes Métropole Futsal,
Paris Acaza Futsal face au Nantes Doulon. Et enfin, l'Étoile Lavalloise contre Hérouville Futsal. Voilà pour ce groupe C. Léna, je vous mets encore en contribution. Merci. Allez, pour ce dernier groupe, donc, le groupe D, je vais juste rappeler quand même les clubs. La Nantes Futsal, le Béthune Futsal, l'Entente Nord-Yonne, l'Aquatro 78 FC, Longuevie USB, Nantes Étoile Nantes Futsal, le Reims Métropole Futsal, l'US Grand Villez, Barlin Futsal Club, le Château-Giron Massia, Kremlin-Bicêtre Futsal, Lille Métropole Futsal, Luce Olivéo AS, pardon, le RC Strasbourg, Seine-Gaulle 77 et enfin l'US Guérinière. Voilà donc pour ce groupe D. Longy USB, niveau 2, niveau 3, pardon. Ouais, c'est pas le plus simple. Longwy. Ok. Merci Jean-Pierre. L'équipe de Longwy recevra l'équipe de Luce-Olivo. Niveau 2. Voilà donc pour ce premier match, Longwy contre Luce Olivo. Il y a pas mal de représentants du groupe D là dans la salle, hein. On tremble un petit peu. L'Aquatro 78 FC, niveau 2. Et la Quattro 78 FC, club de Mounir Gagui notamment, qu'on salue, qui devrait recevoir, a priori, c'est pas encore sûr, mais... La Quattro 78 recevra l'équipe de Reims Métropole Futsal, niveau 1. Un beau match à venir pour l'équipe de la Quattro face au Reims Métropole Futsal. Seine-Gaulle 77, niveau 1. Allez, le club du 77. Il y a plein de pronostics dans la salle, hein, Jean-Pierre, tu as la pression. Malheureusement, derby francilien face au Kremlin-Bicêtre, niveau 1. Et déplacement pas évident pour les Kremlinois face à ce club de Seine-Gaulle. Ah, Nantes Futsal, niveau 2. La Nantaise Futsal. La Nantaise Futsal recevra l'US Guérinière, niveau 2. La Nantaise contre l'US Guérinière. Il nous reste 8 équipes dans ce groupe D. Nantes Étoile Nantaise Futsal, niveau 2. Ouais, de nouveau un club nantais, hein, bien représenté. Alors, l'équipe de Nantes Étoile Nantaise Futsal recevra Château-Giron Massia, niveau 2. Château-Giron Massia. 6 équipes encore. Béthune, l'Entente Nord-Yonne, l'US Grand Villez, Barlin Futsal, le RC Strasbourg, Lille Métropole. Béthune Futsal, niveau 1. Le Béthune Futsal.
Ah, ah. Va-t-on assister à un derby ou pas? Non. Entente Nord-Yonne, niveau 3. Du coup, Inversion, évidemment, l'Entente Nord-Yonne recevra donc le club de Béthune, pensionnaire en division 1, évidemment. RC Strasbourg, niveau 1. Le Racing Club de Strasbourg, qui évolue en division 2. L'US Grand-Villaise, le Barlin Futsal Club ou le Lille Métropole Futsal. alors, le Racing Club de Strasbourg recevra l'équipe de Barlin Futsal Club. Du coup, il y aura une inversion et Barlin recevra le RC Strasbourg. Le dernier match. Lille Métropole Futsal, niveau 1. Le Lille Métropole Futsal. Si tout a été bien fait, normalement on est bon. Hein. L'US Grand-Villaise, niveau 2. Et voilà, donc inversion. De nouveau, l'US Grand-Villaise qui recevra le club de Lille Métropole Futsal. Voilà, pour ce groupe D, Longue Vie contre Lous Olivo AS pour le premier match. La Quattro 78 FC face au Reims Métropole Futsal. Le club de Seine-Gaulle 77 recevra le Kremlin Bicêtre Futsal. La Nantaise Futsal contre l'US Guérinière. Le Nantes Étoile Nantaise Futsal face au Château Giron Massia. L'Entente Nord-Yonne contre Béthune Futsal. Barlin Futsal Club recevra le RC Strasbourg. Et enfin, l'US Grand-Villaise jouera contre le Lille Métropole Futsal. Voilà donc pour l'intégralité de ce tirage et de ce groupe D. Déjà, juste remercier Léna Jouan d'avoir été avec nous, joueuse du Diamant Futsal et donc première buteuse de l'équipe de France. Merci Jean-Pierre Sabani qui représente les clubs nationaux de futsal. Et je te laisse évidemment, Philippe, le mot de la fin, la Merci conclusion. Steven pour ce brillant tirage. Je vois que tous les clubs ici présents ont vraiment un grand sourire et sont très fiers d'avoir participé à ce tirage. On peut que leur souhaiter bien évidemment des bons matchs. Bien évidemment qu'il faut que ça reste un match de futsal et on est certain que ça sera bien sûr un jour de fête dans vos gymnases pour les clubs qui recevront. Il faut que ce soit le futsal qui prône bien sûr sur ces compétitions. Merci, comme tu l'as dit aussi, Steven, à Léna et bien évidemment à Jean-Pierre Sabani, représentant de nos clubs nationaux. Juste un petit rappel, c'est extrêmement important. On est très fiers, je pense qu'on suit tous ici le futsal, et on est très fiers de la qualification de notre équipe senior, bien évidemment, qui vont se qualifier, donc qui se sont qualifiés pour les championnats du monde qui se dérouleront au mois de septembre. Et on peut leur souhaiter aussi, bien sûr, bien évidemment, même si qualification il y a, un très bon match pour ce soir, parce qu'ils jouent à Dresde contre l'Allemagne. Et on peut que féliciter, bien sûr, Raphaël Reynaud et tout son staff. Philippe Lafrique, bien sûr, en tant que chef de délégation. Et bravo à eux pour cette brillante qualification et cette championnat du monde qui se déroulera donc en septembre en Ouzbékistan. J'ai du mal à le dire des fois, donc vous m'excuserez. Mais voilà, donc en Ouzbékistan et on est bien sûr, on sera tous derrière eux ce soir. Voilà. Merci Steven, je te laisse. Merci à tous de nous avoir suivis. On rappelle les matchs donc samedi 20 janvier et en effet le match de l'Allemagne ce sera en direct sur la FFF TV. Donc vous avez déjà le lien, vous avez juste à revenir vers 18h. Merci aux clubs aussi qui sont venus et puis voilà, plein de bons matchs et on se retrouvera pour le prochain tour. Passez une excellente après-midi. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup.